Désormais, plus d'achat, plus de vente sans biométrie. Cette loi est passée dans l'indifférence complète en 2021. Shalom, bonjour, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. En effet, la loi est passée au mois de mai 2021 et je vais vous expliquer l'impact que cela va avoir et l'avancée que cela crée concernant les derniers temps et évidemment le nouvel ordre mondial. Dans cette série d'actualités prophétiques, je parle d'événements petits ou grands qui concernent justement l'avancée dans les événements des derniers temps, bibliques, l'Apocalypse, et le nouvel ordre mondial. La finalisation de ce qui est en train de se passer se passera le jour où une personne physique nommée l'Antéchrist imposera à tous les peuples et à toutes les personnes de cette terre de prendre une marque symbolique, symbolisée par le chiffre 666, et non pas 666 comme tellement de gens le disent. J'ai fait assez de vidéos là-dessus. Vous pouvez taper sur YouTube ou Google Alan Rich 666, vous trouverez ces vidéos. Il imposera donc une marque sans laquelle personne ne pourra acheter ou vendre. Il faudra donc que cela soit un système global, mondial, international, qui doit déjà être en forme, qui doit déjà être appliqué. Ce jour, c'est impossible que rien ne soit prêt et qu'il invente et qu'il crée un système international. Cela se fait petit à petit et nous le voyons, nous qui vivons dans ce 21e siècle, nous le voyons jour après jour se passer et se mettre en place, petit à petit, pas après pas. Il faut donc que toutes les données administratives concernant également notre identité se dématérialisent pour que cela soit possible. Alors cela se fait déjà à grands pas. Au début du 21e siècle, ça n'existait pas. Il y a 15 ans, ça n'existait pas. Et vous voyez, année après année, comment les choses s'accélèrent. Il y a de moins en moins de papier. Avant, tous envoyaient les factures par papier. Ensuite, on vous a donné le choix. Après, on vous a dit, bon, bah, si vous voulez le papier, il va falloir payer $1 par mois. Sinon, choisissez par email, etc., etc. Tout doit se dématérialiser. Et l'argent aussi, le système, vous voyez, facilite et veut que nous choisissions, lorsque nous sommes à un guichet pour payer quelque chose ou bien à une caisse de magasin, de choisir la chose la plus facile en passant notre visage ou notre empreinte digitale ou notre téléphone, clac, et c'est payé direct plutôt que de sortir de l'argent, d'attendre qu'il me donne de la monnaie, etc., etc. À partir de 2021, les cartes d'identité françaises, en tout cas, sont biométriques. Ce n'est pas le premier pays, il y a plusieurs pays, évidemment, beaucoup de pays dans le monde, c'est déjà fait. Biométrique, ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'on n'a plus besoin de comparer à l'œil nu si votre visage correspond à la photo sur la carte d'identité, mais c'est une photographie biométrique. Et on peut vous identifier à votre visage d'une manière donc biométrique. Ce n'est plus un être humain qui a besoin de le faire, c'est une machine. Si vous ne ressemblez plus ou moins à la photo, parce que vous avez eu un accident, vous avez vieilli, vous avez la barbe qui a poussé, ou les cheveux rasés, je ne sais quoi,
Et que, par exemple, le douanier va dire « Oh, vous êtes sûr d'être vous ?» Il n'est pas sûr. Humainement, il vous dirait « Non, non, moi, je n'ai pas confiance. » Il vous passe dans la machine et la machine vous dira « Oui, oui, c'est bien lui, allez-y. » La machine prend le dessus. Le fait donc que cette carte d'identité soit biométrique est utile dans les transferts bancaires, l'identification pour les voyages, le commerce et évidemment le sanitaire avec ce problème de Covid, en tout cas à l'heure où je parle, qui sévit sur la planète. Ceci donc est encore un nouveau pas vers l'uniformisation, la globalisation de la sécurité sur l'individu. Et cela doit se passer et se passera afin que les prophéties écrites dans la Bible s'accomplissent. La Banque centrale US, United States, États-Unis, a pour but de dématérialiser l'argent, sinon le système mondial économique décrit dans Apocalypse chapitre 13 ne pourra pas être implanté. Nous avons vu aussi en 2021 les premiers palm reading, les magasins bon, je ne veux pas dire, ça commence par un A, il y a un Z dans le nom, où les gens, ils avancent, ils prennent les produits et ils passent leur paume de la main et donc c'est déduit directement de leur compte bancaire. C'est un essai, ce n'est pas la chose finale, mais voilà vers quoi nous allons évidemment de plus en plus. Le 15 mai 2021, donc, il y a une nouvelle loi en France, il y a déjà dans plusieurs pays, ça va devenir international, pour qu'une authentification forte se fasse pour le paiement par carte bancaire. Les transferts également, qui vont amener donc à l'achat ou à la vente. Je vais vous expliquer maintenant ce qu'est cette authentification forte. Je lis donc sur Internet les sites officiels et vous pouvez taper vous-même, chercher authentification forte, banque, France, et puis vous tomberez dessus. L'authentification forte est une disposition de vérification d'identité destinée à renforcer la sécurité des opérations en ligne, la plupart des paiements, l'accès aux comptes et certaines opérations sensibles, comme un ajout de bénéficiaires de virement, changement d'adresse, etc. Donc nous voyons que cela est présenté pour des raisons sécuritaires. Comme je le dis depuis des années avant que cela puisse être démontré, c'est démontré maintenant, ce système nous est proposé et on l'accepte parce que soit on le trouve plus sécuritaire, on vous dit c'est pour votre sécurité, ou c'est plus facile, c'est plus confortable, et donc nous acceptons, nous n'avons pas le choix. Donc pour valider une opération bancaire et prouver que c'est vous qui êtes devant votre ordinateur, vous devez utiliser au moins 2 des 3 facteurs suivants. D'accord ? Donc, la base qui a commencé il y a une vingtaine d'années, je me souviens, moi j'ai commencé Internet en 95, donc j'ai vu l'évolution. Au début, il n'y avait rien. Avant Google, il n'y avait rien. On demandait un mot de passe 00 et c'était bon. Donc, un élément que vous connaissez seul. D'abord, ils nous ont demandé un mot de passe petit à petit. Là, je vous parle il y a 20 ans, du début du siècle. Ensuite, en tant que sécurité, mettez quand même un code secret. Et après, ils nous ont fait le coup d'une question secrète que seul vous connaissez. Vous savez, quel est le nom de votre premier animal ou quel est le deuxième nom de votre mère, etc., etc. Et petit à petit, ça s'est passé aux oubliettes. Deuxième élément, donc. Un élément que vous seul possédez. Premier élément, c'est que vous seul connaissez. Là, vous seul que vous possédez. Un téléphone portable ou une montre connectée. D'accord ? Donc, ça, c'est venu quand les téléphones portables se sont démocratisés. Ça doit vous arriver sans cesse. On vous dit « Ah, vous achetez, mais donnez-nous votre numéro de téléphone afin qu'on vous envoie par SMS un numéro de code que vous nous renvoyez. »
Et le troisième facteur, qui est, je vous rappelle, la loi est passée en mai 2021, un élément biométrique. Qu'est-ce qu'un élément biométrique? Soit la reconnaissance faciale, soit la reconnaissance vocale, soit l'empreinte digitale, etc., etc. Alors même si vous avez un téléphone qui n'est pas très récent, je suis sûr que vous pouvez choisir l'empreinte ou bien la reconnaissance faciale, vocale. Moi, ça m'arrive quand je téléphone dans des sociétés, ils disent acceptez-vous qu'on vous enregistre votre voix et la prochaine fois, on aura votre empreinte vocale, on saura que c'est vous. Alors pour l'instant, on vous dit est-ce que vous autorisez? Mais dans un avenir très proche, il ne vous demandera plus notre avis, ils nous enregistreront d'office. Il se peut que vous vouliez résister, que votre téléphone, vous dites non, non, je ne veux pas mettre mon empreinte, je ne veux pas faire la reconnaissance vocale, je préfère compliquer ma vie et faire un code. Vous vous battez contre le vent, cela ne sert à rien. Ces choses passeront. Et cette chose est passée, la loi est passée. Hein, donc il est dit, on vous demandera de saisir premièrement votre code secret et derrière d'effectuer la prise d'empreinte digitale ou bien faciale. Si l'un des éléments nécessaires à l'authentification forte est faux, ou bien justement parce que vous ne voulez pas le faire, l'opération, entre parenthèses, l'achat par carte bancaire sur un site marchand, un virement par Internet, ça peut être votre salaire, ça peut être payer vos loyers, ou la connexion à votre espace bancaire personnel ne sera pas autorisée. Donc là, il n'y a même pas besoin d'un antéchrist qui dit « je vous oblige ». On n'a pas le choix. Maintenant, vous pouvez dire, et vous devriez être en train de penser depuis un moment, comment ça, depuis le mois de mai 2021, moi, il y a le mois passé, j'ai envoyé de l'argent à tel et tel, j'ai fait ceci, j'ai retiré de l'argent, j'ai payé mon loyer, on ne m'a pas demandé. Vérifiez si ce que je dis est vrai. La loi est passée, mais elle n'est pas appliquée encore d'une manière complète. Elle est passée, il commence petit à petit. Maintenant que vous savez ça, vous verrez petit à petit que ces idées viennent. J'ai vu récemment une publicité à la télévision où elle disait oh, pourquoi vous embêtez avec de l'argent, c'est si simple, avec cette application, vous passez votre téléphone, regardez, même un vieux, il est souriant, clic, c'est tellement simple la vie, la banque vous propose gratuitement ce service. Ben, ça, normalement, la loi, elle n'est pas encore appliquée, mais c'est déjà la loi. On nous habitue. Et on se dit, tiens, c'est vrai que c'est plus simple. Oh, c'est plus compliqué. Au lieu de sortir en plein hiver, dehors, aller marcher 10 minutes, prendre un bus, aller à la poste, mettre une lettre, faire un virement, ou bien l'été, en plein soleil, chez soi, mettre l'empreinte ou montrer son visage, c'est tellement simple. C'est comme cela que ce système se met en place. Alors, cette authentification forte devra être réalisée au moins tous les 90 jours, tous les 3 mois, pour la connexion à votre espace personnel de banque en ligne ou votre application mobile et systématiquement lorsque vous créez un bénéficiaire de confiance pour pouvoir réaliser vos virements. Donc, il se peut que parmi vous, il y en ait qui aient, vous savez, les banques que virtuelles. Hein, il y a beaucoup de frais dans les banques et on fait beaucoup de publicité. Telle banque, c'est une application, tout est gratuit. Bon, il faut comprendre que quand quelque chose est gratuit, comme on dit, c'est nous le produit. Rien n'est gratuit sur cette terre. Il y a même on vous offre 80 € ou 100 € pour rentrer dans une banque. Je ne vous dis pas de sortir de cette banque. De toute façon, c'est le même. C'est un système verrouillé. On ne peut pas éviter cela. La Bible l'a prophétisé, cela arrivera. Il faut faire avec. Donc tous les 90 jours, il faut prouver que
avec votre visage, avec votre empreinte digitale, que c'est bien vous. Qu'est-ce que cela change pour vous? Chaque banque peut proposer différents dispositifs d'authentification forte à ses clients via l'application mobile, lecteur de carte à puce, générateur de code secret, par un appareil dédié, token, vérification d'éléments biométriques, empreintes ou voix. Ces nouveaux dispositifs peuvent être proposés en complément de votre code d'accès actuel à vos comptes en ligne, l'identifiant et mot de passe. Donc pour l'instant, la loi est passée et il y a une liberté selon les banques. Il se peut que vous dites « Ah, ma banque est liberticide, je vais changer de banque un jour ou l'autre, on va tous y passer. » Bon, vous faites ce que vous voulez. Votre banque, donc, vous indique la marche à suivre pour mettre en place le ou les dispositifs qu'elle aura définis pour ses clients. N'hésitez pas donc à vous rapprocher de votre conseiller bancaire habituel et gestionnaire du compte. Donc, si c'est là vraiment, vous tombez des nues en m'entendant, vous dites ce gars-là, il ment, prenez rendez-vous, téléphonez à votre conseiller bancaire et parlez-lui de cette authentification forte. Et quelle est la politique de cette banque concernant cela? Ils sont peut-être encore en train de la mettre en place, c'est peut-être très léger, ils ne veulent pas vous en parler, ils ne veulent pas vous faire peur, mais c'est intéressant justement de voir comment ils vont répondre à cette question. Cette application est progressive, ce qui prouve et démontre pourquoi une loi est passée et elle n'est pas complètement appliquée. Cette application, cette loi, elle est progressive. Pour accompagner la migration progressive des e-commerçants vers des plateformes de paiement conformes, donc conformes à authentification forte, c'est-à-dire tous les sites, maintenant réfléchissez à tous les sites où vous achetez toutes les semaines, tous les mois ou une fois de temps en temps, vous aimez acheter sur un site, petit à petit, ils vont devoir passer par là. Donc, un plan de migration vers l'authentification forte a été prévu avec un seuil qui s'est abaissé mois après mois. Ainsi, depuis le début de l'année 2021, là je vous parle en 2022, l'authentification forte s'est appliquée quand le paiement dépassait un certain montant qui était ainsi fixé. En janvier, 1 000 €. C'est-à-dire, si vous faisiez un versement, un virement, si vous receviez 999,999 €, vous n'avez pas besoin. Mais pour 1 000 €, vous deviez. En février, c'est passé à 500 €. En mars, à 250 €. Et en avril, à 100 €. À partir du 15 mai 2021, une authentification forte est exigée à 1 €. Oui, vous m'avez entendu. Pour éviter une application brutale, parce que là, si tout d'un coup, le 15 mai, la loi est passée, si tout d'un coup c'était obligatoire partout, d'un coup, 1 €, vous deviez montrer votre visage, eh ben, les gens seraient dans la rue à dire c'est scandaleux, c'est le contrôle, alors que là, c'est gentiment, on nous fait avaler la pilule avec du chocolat autour, et mois après mois, petit à petit, on ne se rend pas compte. On nous vend ça comme quelque chose de sympathique, mais nous n'avons pas le choix. Donc pour éviter une application brutale, et en concertation avec les autorités, les établissements bancaires mettent progressivement en œuvre cette mesure d'authentification forte sur une durée de 4 semaines, afin de laisser un temps d'adaptation aux commerçants. Progressivement à partir du 15 mai et définitivement après les 4 semaines d'adaptation, les banques pourront ainsi décliner toute transaction non conforme. C'est-à-dire, actuellement je vous parle, moi personnellement en 2022, toutes les transactions, ce système n'est pas respecté, d'accord ? Mais les banques pourraient décliner
toute transaction non conforme. C'est-à-dire maintenant, c'est déjà fait. Ils ont l'autorité, la loi est passée. Réfléchissez à ça la prochaine fois que vous êtes sur un site, on vous demandera peut-être rien. Et les banques disent pour ce site, oh, c'est pas grave, on va pas les obliger, les gars, à ce site, ils vendent que des petits produits à 3-4 euros. Mais si la banque un jour a un site en vente, un site de vente dans l'œil, ils vont leur dire, vous vous pliez, vous exigez à la personne qui va acheter ou vendre son empreinte digitale, donc son identification biométrique, ou bien vous ne pouvez plus vendre. Les commerçants ne peuvent plus vendre. Parce que les banques n'accepteront pas la transaction. Apparemment, moi je regarde des fois les chaînes info françaises. Bon, c'est les chaînes continues, donc c'est pas vraiment très très sérieux. On parle que du Covid. Et les gens sont omnibulés par leur vie quotidienne, par pouvoir aller boire leur café le matin, ou aller voir un film ou du théâtre, ou aller manger au restaurant. Pendant ce temps, des choses se passent, de nouveau, dans l'indifférence la plus totale. Dans la Bible, il y a la parabole de la bonne graine et la mauvaise graine de l'ivraie. Et une personne, tout d'un coup, elle voit son champ avec du bon grain, du bon blé et de l'ivraie, de la mauvaise herbe. Et il se dit, mais c'est bizarre, j'ai planté que du bon blé. Et Yeshua, Jésus en français, dit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Il est venu pendant la nuit planter les mauvaises herbes, quand tout le monde dormait. Et il y a beaucoup de choses qui se passent quand vous êtes en train de dormir spirituellement ou que votre attention est en train de dormir parce qu'elle est dirigée vers ce qui semble être important sur le moment, mais ce n'est en fait, prophétiquement parlant, spirituellement parlant, pas la chose la plus importante. Et moi, je suis là pour vous révéler les choses cachées, les choses que vous ne voyez pas, afin que vous puissiez en prendre conscience et les voir. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'actualité prophétique. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus en français. Shalom.